Bienvenue au 34e jour de notre formation sur le DevOps. Et en ce jour, nous allons nous baser sur comment installer Prometheus dans un cluster Kubernetes et aussi comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à ça. D'accord. On va pas perdre du temps, on va directement commencer. Donc, on va installer Kubernetes avec une méthode très moderne, n'est-ce pas, couramment utilisée, appelé Helm. Helm, c'est le package manager pour Kubernetes. Parce que généralement, quand tu veux installer peut-être un logiciel, ou bien je vais dire un programme comme Prometheus, Prometheus, en fait, lui, il est censé venir avec tellement de services, tellement de portes, tellement de nodes. Et si tu voulais installer ça manuellement toi-même, ça devait te prendre environ 500 à 1000 lignes de YAML, n'est-ce pas, pour installer ça de manière propre. Mais grâce à Helm, n'est-ce pas, qui est un package manager pour Kubernetes, donc imagine que Prometheus c'est un package, n'est-ce pas? Prometheus c'est un package qu'on peut utiliser aussi dans Kubernetes. Et il y a plusieurs autres packages qu'on peut utiliser dans Kubernetes. Donc, ça veut dire que dorénavant, si tu veux installer, n'est-ce pas, un package dans Kubernetes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu veux installer un package dans ton cluster Kubernetes, je te recommande d'utiliser Helm. Alors, donc, la commande pour installer Kubernetes avec Helm, c'est quoi? C'est helm repo at Prometheus Community, Prometheus community.github.io helm chats. Ensuite, tu fais un update. Donc, moi, je l'ai exécuté, n'est-ce pas? Mais je peux encore l'exécuter sans souci, comme cela. Donc, on dit already exists with the same configuration skipping. Alors, je peux juste faire un update aussi pour qu'on puisse voir comment tout cela se présente. On dit hang tight while we update the latest version from your chat repositories. On dit successful, got an update from the Prometheus community chat repository. Update complete, super. Donc c'est la première chose à faire. Là on vient d'installer Prometheus. Maintenant, là on vient d'ajouter le repo, pardon, on a ajouté le repo de Prometheus. Maintenant on va installer Prometheus. On va dire helm install Prometheus community Prometheus namespace monitoring et on va dire create namespace. Donc c'est un namespace, n'est-ce pas, qui n'existe pas encore. Super. Donc là je lance la commande. On dit cannot reuse a name that is still in use. Donc en fait j'ai déjà fait tout ça. Donc vous de votre côté refaites-le. En fait ce que ça fait c'est quoi? Ça crée automatiquement le namespace monitoring comme je vous ai montré ici là. Donc on dit créer namespace monitoring ici, ça crée les ports, ça crée les services Kubernetes et ça crée, n'est-ce pas, les config scraping. Pour voir tout ça, n'est-ce pas, on peut faire avec la commande là je claire un peu tout ça. On va dire cube ctl get, tu peux dire ports, je vais dire namespace monitoring comme ceci. Vous voyez, voici ce que ça a créé. Ça a créé Prometheus, Alert Manager, Prometheus. Vous en rappelez du Alert Manager, n'est-ce pas? Donc c'est ça que ça a créé, un port pour ça. Ça a créé un port pour le state metric, un port pour le node exporter, un port pour le push gateway et un autre port pour le Prometheus server. Ça, ce sont les composants que je vous ai montrés au jour 33 de la vidéo précédente, n'est-ce pas? Vous voyez ici, ça c'est le push gateway. Voici le push gateway que ça a créé. Voici le Prometheus server. Voici ça que ça a aussi créé ici. Voici le state metric. Voici le alert manager. Voici ça que ça a aussi créé ici. Donc en fait, ça a créé tout ceci. On peut aussi faire la même chose pour voir tous les services que la commande helm nous a aidé à créer. Voici les services pour le alert manager, le service pour le node exporter, le push gateway, n'est-ce pas? Donc tous ces services là sont bel et bien installés. Et grâce à ces deux commandes ici, on peut se rendre compte que tout est ok pour, n'est-ce pas, notre Prometheus, oui. Donc on va continuer. Donc vérifier l'installation, c'est ça qu'on vient de faire avec les deux commandes que je vous ai données. Maintenant, ok, n'est-ce pas, tu vois Prometheus server, n'est-ce pas, on a vu tout cela. Ok, maintenant on va dire accéder, n'est-ce pas, à Prometheus. C'est très simple, c'est vraiment très simple. On va acheter, puisqu'il y a déjà un service, n'est-ce pas, on a un service pour le Prometheus server ici sur le cluster IP. On va juste maintenant faire un port forwarding. Mais rappelez-vous ici, vous allez remarquer qu'ici, n'est-ce pas, Prometheus est sur le port 80. Donc à la place de 90 ici, moi je vais juste mettre 80, n'est-ce pas,
80 à l'intérieur, mais 90 à l'extérieur. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas bien compris, si vous ne comprenez pas très bien les services, n'est-ce pas, j'ai fait une vidéo aussi sur les services, une vidéo dans les jours précédents, donc vous pouvez juste rentrer, peut-être, je pense, 5 jours en arrière, vous aurez, n'est-ce pas, une vidéo sur les Kubernetes Services et comment ça fonctionne. Alors, on va continuer. Là, je tape Entrée. On me dit unable to listen, to create, unable to listen, by address already in use. Donc, ça veut dire que c'est ici en haut. Là, je l'ai utilisé ici. Donc, je vais juste le fermer là, comme ça. Je clé et je relance la commande, n'est-ce pas? Je l'avais utilisé une fois. Ok. Donc, vous allez voir ici là que là, je fais un port forwarding sur le port localhost 2.90.90. Donc, on va aller rapidement regarder ça ici. C'est ça que j'avais déjà ouvert, n'est-ce pas? J'avais déjà ouvert ici, mais c'est pas grave. On peut rapidement le rouvrir pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Alors, 90. Entrée. Donc, ça, c'est l'interface de Prometheus. Ça, c'est l'interface de Prometheus. Il y a le dark mode, il y a le black mode, il y a les settings, n'est-ce pas? Local time, alert groups, rule pages setting. Il y a les alertes, n'est-ce pas? Il y a les alertes. Si on définit par exemple un alert c'est quoi? Je vous ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Si peut-être on veut qu'à chaque 80%, on envoie peut-être une notification au développeur pour lui dire que ok, peut-être ce port il est saturé. C'est ça en fait, c'est à ça que va nous servir, n'est-ce pas, les alertes. On peut avoir, n'est-ce pas, les queries ici. Si on veut écrire un prompt QL pour peut-être récupérer des métriques, n'est-ce pas, on va utiliser, n'est-ce pas, ceci. On peut avoir les statuts, par exemple, si je viens sur Target Health, vous allez voir, ça ce sont les targets qui ont été automatiquement découverts. Je vous ai parlé du Service Discovery. Si je reviens ici, sur cette image, si vous allez voir le Service Discovery, ça découvre automatiquement les services Kubernetes. Donc, c'est ça en fait que ça nous affiche ici. Voici tous les tags que nous avons ici, n'est-ce pas? En première position, ici, nous avons les Kubernetes API Servers. Donc, ce sont les API de Kubernetes que ça a détecté automatiquement. Ici, nous avons les Kubernetes Nodes, n'est-ce pas? Les Kubernetes Nodes. Et ensuite, on peut descendre. Ici, vous allez voir les Kubernetes Nodes Advisor. On a les Kubernetes Pods, n'est-ce pas? Voici les pods. Ici, vous allez remarquer qu'on a, on a une autre application comme label ici. On a des labels. Dans les labels, vous allez voir Demo App, n'est-ce pas? Ça, c'est une application Django, Flask, pardon, une application Flask que, n'est-ce pas, j'ai développée. Et on va utiliser ça dans ce tutoriel comme exemple. Donc, notez bien ça, Demo App. Donc, ça, ce sont les Kubernetes Pods. Donc, ça a détecté tous les pods qu'il y avait dans notre deployment. Voici un, ici, voici deux, voici trois. À côté de ça, on a aussi les services endpoint. Donc, ce sont d'autres services Kubernetes que ça a détecté. On a aussi, n'est-ce pas, Prometheus lui-même qui est aussi détecté comme un pod, n'est-ce pas? C'est vraiment ça. Donc, ça va nous faire comprendre que Prometheus est bel et bien installé dans notre cluster et prêt à être utilisé, n'est-ce pas? Donc, on va rapidement continuer ici. Donc, on a déjà eu à accéder à Prometheus sans problème grâce à notre port forwarding qu'on vient de faire ici, n'est-ce pas? Maintenant, regardons notre application que j'ai mis à ce niveau-ci pour le jour 34. Vous allez voir, c'est une application Flask avec quelques métriques. Donc là, je dis from Flask, import Flask. Et j'ai un package ici très important qui va me permettre d'utiliser les types de métriques à l'intérieur, n'est-ce pas, de mon application, comme le counter et le histogramme, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire ici, je vais dire définir les métriques, n'est-ce pas? Voici où j'ai défini les métriques. Je dis quoi? Je dis request count est égal à, ça c'est un counter, n'est-ce pas? Ça c'est un counter. Je dis app request total est égal à app request total, total request, ça c'est une méthode. Ça va prendre quoi? Ça va prendre une méthode, ça va prendre un endpoint et ça va prendre un statut. Donc c'est un peu ça, c'est la même chose que je fais avec le histogramme. La seule différence avec le histogramme ici, c'est que c'est quoi? Ici c'est app request duration seconds, request latency, mais en paramètre ça ne va prendre qu'un endpoint, n'est-ce pas? Ça va prendre qu'un seul endpoint. Super. Donc là je définis peut-être une route ici, là je dis API app data.
euh, je dis request latency latency.app-labels endpoint. Là, je définis le endpoint un peu comme je vous ai expliqué ici. Donc, là, ici, on va juste utiliser le endpoint. Donc, ça veut dire que sur cette route-là, on va scraper beaucoup plus un histogramme. On va scraper en fait, tous les requêtes qui vont passer par ici seront, n'est-ce pas, get par ce métrique-ci, n'est-ce pas, on va utiliser ça pour le stocker. Maintenant, qu'est-ce que je fais à l'intérieur? Je slip un peu, n'est-ce pas, simuler, n'est-ce pas, un temps de traitement. Et ensuite, je fais un request count.label et je dis method get, n'est-ce pas, je get. J'utilise le endpoint API data, je dis status, n'est-ce pas, c'est à 200. Et à chaque fois qu'on va passer ici, on va, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle une incrémentation. Et si ça échoue aussi, je fais la même chose, juste que j'ai l'erreur plutôt 500 et là j'incrémente. Et je vais faire la même chose avec la route métrique, n'est-ce pas, la route métrique. Ici, qu'est-ce que je fais? Je dis from Prometheus client generate latest, donc je return le generate latest. Ensuite, j'expose les métriques sur le port 8000, mais j'expose l'application, n'est-ce pas, sur le port 5000. Ça, c'est ce que je fais ici. Donc, c'est ça mon application, tout simplement, juste pour vous montrer, n'est-ce pas, comme exemple. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Là, je viens dans mon deployment. Bon, avant d'aller le deployment, je viens dans mon Dockerfile, je crée, n'est-ce pas, je crée un Dockerfile, n'est-ce pas, pour l'image de mon application. J'utilise un Python 3.11 Slim. Le working direct ici c'est app, je mets le requirement, j'installe le requirement, je copie le app.py, j'expose les deux ports sur le 5000 et le 8000 et ensuite à la fin, n'est-ce pas, je lance juste mon application en utilisant Python app.py. Dans mon requirement, j'ai trois packages, j'ai ici Flask, j'ai ici le Prometheus Client qu'on a utilisé et j'ai ici le Wake-Zerk que Flask utilise beaucoup. Donc c'est Flask qui utilise, n'est-ce pas, ce package ici. Ok. Maintenant je vais dans mon deployment. Dans mon deployment, c'est très simple, pas très différent de ce qu'on a eu à voir dans les vidéos précédentes. J'ai mon API version app version 1, j'ai le kind ici c'est deployment. Dans le metadata, qu'est-ce que je fais? Je dis name c'est demo app, n'est-ce pas, le nom de ce deployment c'est demo app. Ensuite dans mes specifications, je dis ok, ici là je veux deux réplicas. C'est pour ça que vous avez remarqué ici à l'intérieur de mon target health, vous allez voir que ici dans mes Kubernetes pods ici j'ai deux désolé j'ai ouvert ici, vous allez remarquer que j'ai deux applications ici avec le même port et oui ces deux là, désolé ces deux là, 8000 ici, 8000 ici. Vous allez voir que ces deux applications sont dans le même réseau. Voici deux ports. Si vous regardez un peu la recipe, vous allez voir 10.42.0.95. Ici, c'est 10.42.0.96. Et les deux nous suivent, n'est-ce pas, le même port. Donc, c'est la même application. C'est deux ports différents, n'est-ce pas? C'est juste deux ports différents. Et vous allez voir que c'est deux apps. Ici, c'est app, démo, app, démo, app. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous montrer que là, en fait, ce sont les deux répliques ici que nous avons là. Bon, comme selector ici, là, j'ai démo app, n'est-ce pas? J'ai démo app. Template ici, les metadata, qu'est-ce que j'ai ici? Comme label, j'ai encore démo app. Maintenant, les annotations. J'ai quelques annotations pour que le service Prometheus qui est à l'intérieur de mon cluster puisse facilement fonctionner avec mon deployment. Qu'est-ce que je fais ici là? Je dis que Prometheus IO script, n'est-ce pas? Je dis que oui, je veux que tu scriptes les portes du deployment. Si. Donc j'ai envie que tu scriptes cette porte-ci. C'est pour ça que je définis cette annotation. C'est la même chose avec le port 8000. Je sens que je dis que ok, le script tu le fais puis tu le découvres sur le port 8000. C'est pour ça que sur mon app.py ici là, j'ai dit que ok, on va, n'est-ce pas, exposer les métriques. Donc ça génère les derniers métriques et ça expose ça, n'est-ce pas, HTTP server, ça expose ça sur le port 8000. La fonction HTTP server vient, n'est-ce pas, de Prometheus Client ici. Donc automatiquement, tu as juste besoin de définir le port sur lequel tu vas exposer et ça va se charger de exposer ça automatiquement. Donc pas besoin de comprendre comment ça se passe pour que on découvre ça sur le port 8000. Donc c'est grâce à cette fonction ci là, start HTTP server, ça va automatiquement exposer, n'est-ce pas, ces métriques là sur le port 8000. Ok. Donc dans le deployment, je reviens, on va aussi dire que ok, c'est quel path. On va dire c'est le path métrique qu'on veut exposer. C'est pour ça que vous allez voir aussi ici, c'est /métrique. C'est ça que j'ai défini à l'intérieur, n'est-ce pas, de mon annotation. Et c'est aussi la même chose que j'ai défini dans mon app
dans mon application Flask, n'est-ce pas? Super. Donc, maintenant, nous allons voir les spécifications à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de cette porte, on veut quoi comme conteneur? C'est un peu ça qu'on est en train de dire. On veut quoi comme conteneur? J'ai fait une image de démo app, les tests, et, n'est-ce pas, je l'ai poussé sur mon registry, sur mon Docker Hub, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai défini, n'est-ce pas, les ports. J'ai dit que je veux le container port 5000, je vais ouvrir ça comme container port. Name HTTP, et je vais aussi faire le container port 8000, n'est-ce pas, où je vais exposer mes métriques sur le port, et le nom de ça sera métrique tout simplement. À côté de ça, j'ai défini quelques ressources, le CPU, la mémoire et les limites tout simplement. Oui, je pense que c'est tout. Maintenant, pour exposer aussi mon service web, j'ai défini, n'est-ce pas, un service pour ça. Donc voici le démo service, donc kind service, metadata name, démo service, type notepad. Maintenant selector, j'ai aussi mis ici démo app. N'oubliez pas que si démo app, si là c'est pas la même chose dans le deployment que démo app à ce niveau-ci pour le selector, ça ne va pas fonctionner. Donc c'est en fait ça qui permet de dire au service que le service là va dans le deployment où tu trouves démo app, tu exposes l'espace ces applications via ces ports aussi. C'est en fait ça que je suis en train de dire à ce niveau-ci. Maintenant, j'ai dit les ports. Ça, c'est le port, n'est-ce pas, du service. C'est le port 5000. Le target port, n'est-ce pas, c'est le port 5000. Rappelez-vous, dans le app ici, on a ouvert le port 5000. C'est ça que je suis en train de dire, target port, n'est-ce pas. Et c'est la même chose aussi qu'on a défini dans notre deployment. Container port 5000. Donc, je dis target port aussi 5000 ici. Et je dis notre port. Ça, c'est le port qui sera exposé sur mon, n'est-ce pas, sur mon autre port, n'est-ce pas. C'est le port 30009, pardon, et n'est-ce pas, ce poste là varie, n'est-ce pas, entre 30 000 et 32 767. Je pense que j'avais fait ça dans une de mes vidéos précédentes. Ok, bon, ça c'est, n'est-ce pas, ici là j'essayais d'exposer aussi le port Prometheus, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc je peux juste le commenter pour l'instant, pas besoin de ça pour le moment. Alors maintenant, on va essayer, n'est-ce pas, aussi de ouvrir, n'est-ce pas, notre application, n'est-ce pas. Et pour faire cela, c'est très simple. On va juste faire kubectl note, non, get note -o white, n'est-ce pas. On va chercher le internal IP tout simplement. Et voici ça ici, le internal IP, c'est ça que je cherche. Ça c'est le port, n'est-ce pas, de ma machine même. Ça c'est le port du node, n'est-ce pas. Là je copie cela, je mets ça ici. Je mets ça ici et je l'ouvre sur le port. C'est le port 5000, n'est-ce pas. Non, c'est le port 3009. Comme ceci. Ok. On me dit not found, request URL was not found on this server. D'accord, c'est très simple. Ce que je fais, je comprends qu'il n'y a pas la route, n'est-ce pas, il n'y a pas cette route, mais je me rappelle qu'il y a la route API/data comme ceci. Ok, on me dit data ici quoi, tu data. Ok, donc si on revient dans le code de l'application ici, on va se rendre compte que c'est exactement ça que ça renvoie, n'est-ce pas, c'est ça que ça renvoie. Data ok, donc là ça veut dire que tout est ok, n'est-ce pas, ça veut dire que tout est ok, ça veut dire que notre application tourne. Maintenant ce qu'on va faire, c'est on va essayer, n'est-ce pas, de lire ces métriques ici, ces app requests directement dans Prometheus que nous avons ouvert ici. Donc je vais venir dans le query, je vais paster ici et là je tape entrée. Donc voici ce que ça a trouvé. Vous allez voir ici, je peux filtrer, parce que si vous avez suivi ma vidéo précédente, je peux, n'est-ce pas, faire des filtres, n'est-ce pas. Je vais dire le job Kubernetes port, n'est-ce pas, est égal à Kubernetes port. Bon, je pense que ces deux outils n'est-ce pas, ces deux résultats ont pratiquement les mêmes résultats. Donc je vais te dire, bon, ça va pas changer grand chose, hein. Donc je vais te dire ici là Kubernetes port, là je tape entrée, vous allez voir, ça sera la même chose. Oh, j'ai pas utilisé, c'est ça qu'on utilise. C'est pas les curly, mais c'est ce genre de précis, c'est ça. Donc quand tu tapes entrée, tu as ceci. Donc on est en train de te dire que quoi? On est en train de te dire que sur cette machine-ci, sur l'instance 10.42.0.96 pour 8000, on a eu 8 requêtes, n'est-ce pas? Mais sur l'instance 10.42.
0.95, on a eu 9 requêtes. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir encore. Je tape entrée, je recharge ici plusieurs fois, n'est-ce pas? Là, c'est plusieurs requêtes que je suis en train d'enregistrer. Maintenant, je reviens ici. Qu'est-ce que je fais? Je recharge, ou bien je relance le query. Vous allez voir, c'est censé augmenter. Ici, nous sommes à 8. Ici, nous sommes à 9. OK. Exécute. Ok, vous voyez ici c'est passé à 16, n'est-ce pas? Ici c'est passé à 16, ici c'est resté à 9. Ça veut dire que toutes les requêtes que j'ai fait, la majorité des requêtes sont venues plutôt sur, n'est-ce pas, sur cette première machine-ci. Ça c'est ce que ça veut dire. Donc là on a défini un métrique et on a, n'est-ce pas, on l'a utilisé nous-mêmes pour faire une requête dessus. Maintenant on va utiliser aussi le deuxième métrique ici, là, le histogramme. À côté de ça aussi, n'oubliez pas qu'on peut voir la graphe, n'est-ce pas? Voici le graph view. On dit cela qu'à 13h30, n'est-ce pas, j'avais fait une requête, mais à 14h, ou bien je vais dire ici, à 14h25 environ, ici j'avais fait 7, et ici j'ai fait 16, n'est-ce pas, ici j'ai fait 16. Donc c'est en fait ça. Maintenant on va aussi faire, n'est-ce pas, pour le deuxième, pour le histogramme, là j'exécute le query. Je viens sur table, j'exécute. On dit no query return for this data. Ça veut dire que ici, on n'est pas passé par, on n'a pas ouvert la vue latency. En fait, je pense que ça n'a pas get. Ça n'a pas get. Sinon, normalement, on est censé voir, n'est-ce pas, quelques résultats ici. Ça n'a pas get. C'est le compteur qui est en train de fonctionner actuellement. Mais sinon, ça veut dire que je pense que peut-être il n'y a pas eu de latency. Bon, essayons quelque chose. Je vais venir ici sur inspecter. Je vais venir sur Network et à l'intérieur ici, je vais baisser, n'est-ce pas, la qualité du réseau. Je vais venir sur 3G. Ouais, je vais venir sur 3G. Là, je relance. Donc, il y a un latency. J'espère vraiment que ça va produire quelques métriques, n'est-ce pas? Il y a un latency. Là, je le lance plusieurs fois pour qu'il y ait... Là, j'essaie de simuler, n'est-ce pas, un latency afin qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, quelques métriques à observer. Là, je relance la requête ici. Ok. Bon, ça ne s'affiche pas toujours. Ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas. Bon, c'est pas grave si ça ne s'affiche pas. C'est pas grave. Là, je recolle, je relance. Ok, bon, ça n'a pas pu, n'est-ce pas, get, n'est-ce pas, ce latency là, ça n'a pas pu get ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère juste que vous avez appris, n'est-ce pas, comment installer Prometheus à l'intérieur de votre cluster. Vous avez vu comment créer, n'est-ce pas, des métriques très basiques grâce à Flask. Et ça, ce n'est que du code de Python. Ça veut dire que si on travaille aussi avec Django, ça sera presque la même chose, pas forcément le même code, mais la même structure. Donc, revenons dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Nous allons continuer notre formation avec Proteus et Grafana, surtout dans l'observabilité. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup apporté, vous avez aussi beaucoup gagné. Et surtout, j'espère que vous allez liker, vous allez, n'est-ce pas, commenter, vous allez vous abonner et pourquoi pas aussi, vous allez partager, n'est-ce pas, des personnes qui sont passionnées par le DevOps, qui souhaitent progresser tout en apprenant. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!